C'est le début de l'année, c'est l'heure des nouvelles résolutions et c'est aussi l'heure pour toi de retrouver ton physique prime ou même de surpasser ce physique que tu aurais pu atteindre à un certain moment de ta vie. Alors je sais que dit comme ça c'est assez atypique, mais je vais te dévoiler et je vais te donner les ressources qu'il faut pour pouvoir te développer physiquement, détruire le gras et tout simplement avoir une recomposition corporelle adaptée pour tes prochains gains. Mais avant tout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les dernières astuces que je vais pouvoir te donner, les dernières clés que je vais pouvoir te donner sont les plus importantes. Je vais d'abord te donner des piliers à engager ou à faire en premier, et puis après, tu vas avoir les clés qui vont te permettre de progresser à une vitesse incroyable. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque jour, ce que tu as besoin pour ta nouvelle année, c'est de te donner des nouvelles résolutions. Le fait d'avoir un bon physique est une bonne résolution, mais le fait de te donner un laps de temps sur un an est trop peu, ou du moins est pas assez équivalent à ce que tu pourrais te donner comme exigence chaque jour. Je m'explique. Début d'année, tu vas vouloir par exemple gravir l'Everest. Mais il faut de la préparation pour gravir l'Everest, donc commence tout d'abord par monter des escaliers. Tu comprends un petit peu plus la métaphore, mais c'est plutôt simple dit comme ça. Tu vas commencer avec des petits efforts qui vont devenir des habitudes, qui vont se renforcer avec le temps. Et à ce moment-là, seulement une fois qu'ils sont ancrés en tant qu'habitude, tu vas pouvoir un peu plus les augmenter. Et vraiment, c'est rien du tout. Ça peut être vraiment genre 1% d'augmentation. 1% sur un pourcentage, ça reste 1%. Et donc tu progresses. Et c'est pareil pour tout. Donc, donne-toi des objectifs valables, mais donne-toi des missions quotidiennes qui peuvent être respectées. Et pour le physique, c'est pareil. Commence avec un minimum de pas qui va être adapté pour toi. Commence avec un minimum de calories qui vont être adaptées pour toi. Commence avec un minimum d'emploi du temps à y consacrer qui, encore une fois, te vont. Il ne faut pas que tu copies sur quelqu'un d'autre. Nos vies ne ressemblent à aucune nôtre. Donc fais en sorte qu'elles te ressemblent. Le but de créer des habitudes, des événements perpétuels quotidiens ou encore des tâches quotidiennes, ça va te permettre de créer une discipline. Et la constante de la discipline, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, c'est plus simple à intégrer dans ta vie. Souvent on est boosté à la motivation et la motivation ça ramène pas forcément à quelque chose de valable. Pourquoi ? Parce que la motivation est souvent liée avec des variables. Que quand tu as une habitude, tu la fais tous les jours sans forcément te poser des questions et sans forcément avoir de variables. Ça va plutôt être une constante. Donc commence tout d'abord avec une constante. Ça t'évitera de faire des zigzags dans tous les sens, des lows, des highs, enfin des bas, des hauts. Commence tout d'abord avec une constante et tu vas progresser. Parce que une constante sur un mois reste une constante. Une constante sur 5 ans devient une progression. J'enlève mes écouteurs parce que j'étais en train d'écouter un film, de regarder un film. Et du coup, hop, j'enlève les écouteurs. Je trouve que ça fait un peu irrespectueux, surtout que je vous explique quelque chose qui est extrêmement important. Ensuite, je vais t'expliquer un principe simple. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'essayer quelque chose, d'y aller à l'extrême en pensant avoir un bon niveau et être dégoûté de ce dernier. Que ce soit une activité sportive, que ce soit ou une activité sympa que tu peux faire avec tes amis, que ce soit un jeu ou encore que ce soit cuisiner. T'as fait ça un peu trop à l'extrême et du coup ça t'a dégoûté de le faire en fait. T'avais simplement plus envie de le faire ou pas envie de le faire parce que la dernière fois que t'as eu un souvenir de ça c'était totalement barbant, voire assez contraignant pour toi. Ça t'a apporté des émotions négatives. Et ce que je vais te dire, c'est commence petit à petit et commence par ce que tu aimes, tout simplement. Si je te dis d'aller à la salle de sport, tu vas me dire ouais mais j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Qu'est-ce que tu as envie de faire qui est dans le sport? Et là tu me dis bah j'ai envie de faire du tennis. Va faire du tennis bro, va faire du tennis. Tu vas faire du tennis, tu vas commencer à faire quelques séances et tu vas y aller petit à petit, ta progression va être normale et tu vas aimer ce que tu vas faire, donc tu vas y retourner. En musculation, c'est pareil. Si pendant les 3 prochains mois où tu commences la salle, tu fais que les bras et les pecs, bah mec, c'est génial que tu fasses que les bras et les pecs parce que déjà ça fait 3 mois et ça fait 3 mois que tu y retournes. Ça fait 3 mois que tu retournes à la salle. Et donc ça fait 3 mois que tu as la même habitude chaque semaine. Et donc c'est important que tu prennes ça en compte.
Tu dois créer une habitude pour avoir une discipline. Et la discipline, c'est des choses que tu aimes faire, auxquelles tu as mis un peu plus d'investissement personnel pour pouvoir l'aimer. Parce qu'il y a des fois, c'est des choses, à dire comme ça, c'est barbant. Si je te dis fais le ménage, c'est barbant. Mais si je te dis faire le ménage dans ta tête, c'est important, et là tu vas me dire, mais quel est le rapport? Eh bah, il y a un rapport parce que faire le ménage normalement te permet de te libérer et de faire le ménage mentalement. C'est une métaphore et un symbole. Du coup, tu dois faire pareil avec la musculation. Félicitations si tu as atteint les 3 mois en faisant que les pecs et les bras. Maintenant, essaye de voir qu'est-ce que tu peux ajouter. Comme par exemple faire un peu d'épaule, ou faire un peu les jambes, mais de temps en temps, tu vois, sans forcément te mettre de pression. Puis au bout d'un an, tu vas décider de te faire un programme lié à ce qui s'est passé plus tôt, dans tes séances précédentes. Puis au bout de 2 ans, tu vas décider à te concentrer sur ton alimentation. Puis au bout de 3 ans, tu vas commencer à t'intéresser à un peu plus de choses, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas grave, tu progresses tout simplement à ton niveau, à ton rythme. Mais t'as commencé avec une habitude ridicule. Et maintenant, regarde où est-ce que tu en es. Et je vais te donner aussi un truc qui peut être intéressant à voir en premier temps. Parce que tu commences le sport et donc tu veux perdre du gras. Et donc la solution qui va pouvoir te faire perdre du gras, c'est de t'intéresser aux protéines. C'est de t'intéresser aux protéines. Et là tu vas me dire, logique, jusqu'ici, on a besoin de protéines. C'est vrai, on a besoin de protéines. Mais surtout ce que tu as besoin, c'est de calories. Tu as besoin de calories pour vivre. Et donc, si tu commences avec une base grasse et que tu as peur de manger, arrête d'avoir peur. Les aliments, les calories vont t'aider pour ton métabolisme. Ça va booster ton métabolisme. L'alimentation, c'est un booster naturel de métabolisme. Quand on te dit aussi le fait de bouger, ça booste ton métabolisme, ben c'est pareil. Quand on va te dire faire du sport, ça booste ton métabolisme, sortir dehors au soleil, ça booste ton métabolisme, toutes les choses dites naturelles que tu peux faire, genre simplement, vont booster ton métabolisme. Et manger en fait partie, boire en fait partie. Donc il faut certes un déficit pour perdre du gras, mais il faut manger tous les jours, sinon tu ne perdras pas. C'est aussi simple que ça. Donc sois indulgent avec ton corps et donne-lui suffisamment tous les jours. Et dépense-toi suffisamment tous les jours, et etc. Tu m'as compris. Intéresse-toi à ce que tu manges, puis commence à cuisiner, puis sois plus minimal dans ta façon d'agir, puis essaye pourquoi pas des meal prep. Et puis si ça te fait chier au bout d'un mois de manger la même chose, change, garde les choses que t'aimes et fais-le. Si je peux te donner un exemple, ça fait... la dernière sèche que j'ai fait remonte à 6 mois. Et il y a 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un packaging, j'ai fait une liste de tout ce que je mangeais tous les jours. Et dans ce packaging, il y avait des céréales, il y avait du lait, il y avait des œufs, il y avait de la farine, il y avait tout ce petit package là. Et aussi il y avait des sneakers ou des Mars, je sais plus. Bref. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un plan autour de ça. Et mon plan, il a survécu. Je suis descendu de 81 à 77, 76. J'avais les veines sur le bide, j'étais incroyable. Tout ça en ayant des sneakers tous les jours dans ma bouche. Tu vois. J'ai envie de te dire, c'est facile d'accéder à ce que tu veux. Tu peux le faire. Et tu peux même garder le même plan sur un certain temps. Et si ça te fait chier, tu changes de plan. Tu rajoutes des choses que t'aimes, tu supprimes les autres qui te font chier. Et c'est en ça que tu vas améliorer ton alimentation, ta vision avec la nourriture également, et toutes ces choses-là. Tu vas procéder de manière à encore t'améliorer petit à petit, à faire des micro-changements qui vont te permettre de... Tu vois, si je peux te donner un énorme exemple sur un aliment en particulier, j'étais un gros fanatique de pâtes. Vraiment, j'adore les pâtes. Vraiment, c'est mon b.a.-ba, j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour progressivement changer? J'ai pris des pâtes, puis j'ai pris des nouilles de riz, puis j'ai pris du riz rond, puis j'ai pris des patates. Tu vois, tout ce changement pour essayer d'aller au plus raisonnable pour moi. T'imagines tout ce système pour en venir à des aliments plus bruts et meilleurs pour mon corps. En 5 ans, hein. En 5 ans. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai fait ça en 5 ans. Et à l'heure actuelle, ça m'arrive de temps en temps de me dire, je vais manger des pâtes. Ça m'arrive encore. N'aie pas peur des calories. Du moment que tu contrôles, il n'y a pas à avoir peur. Tout se fait dans le contrôle pour le corps. Tout se fait dans le contrôle. On va commencer à rentrer dans les éléments les plus importants selon moi et selon lesquels tu vas devoir y mettre le plus d'intensité. Vraiment. Je ne rigole pas sur ça. Parce que c'est ce qui touche le plus de personnes et je le vois à grande échelle. J'ai parlé à beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font de la musculation ou alors qui font du sport. Et à chaque fois, on commence par là. Tout d'abord, arrête de te comparer. Arrête de te comparer à quelqu'un qui n'a pas le même physique que toi,
qui n'a pas les mêmes débuts que toi et qui ne met pas le même effort que toi, qui n'a pas commencé en même temps que toi. Si tu es face à un mec qui a commencé il y a 5 ans, bien évidemment que tu vas pas avoir le même niveau. La génétique, autre chose, va faire que par exemple il va pousser plus lourd, plus fort ou quoi que ce soit. L'intensité, peut-être que vous n'avez pas la même intention envers l'intensité. Peut-être que cette personne elle aime jouer au bourrin. Peut-être que toi t'aimes jouer au ressenti. Et c'est là votre nuance. Peut-être que la discipline ne va pas être la même. Toutes ces choses-là, que vous avez un package auquel vous dire vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Tu peux te comparer pour te motiver, mais ne te compare pas sur des faits. Imaginons un ami à toi soulève 300 kg au soulevé de terre. Fais la comparaison. Toi, tu fais par exemple de la musculation, t'aimerais bien avoir 300 de soulevé de terre, mais tu fais deux fois du soulevé de terre dans la semaine, tu progresses pas tant. Lui, il fait de la force, ça fait 5 ans qu'il fait du soulevé de terre, et il a progressé de malade en 5 ans. Mais parce qu'il fait que ça, parce qu'il fait de la force. Tu vois, c'est ce petit truc qui fait que ça peut tout changer. Compare-toi, mais intelligemment. Et arrête de te comparer comme un trou du cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Arrête de te comparer comme n'importe quoi avec des personnes qui ont un niveau stratosphérique et toi. Ce n'est pas possible. Si je prends Chris Bumstead, un bodybuilder très connu, tu ne peux pas avoir le même niveau que Chris Bumstead, à part si tu as le même physique. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas avoir son niveau. Compare-toi pour te motiver, mais ne te compare pas sur ce que tu es. Important à notifier. C'est là que tu vas tomber de toute façon dans les vices, dans la déprime, ou même le jet de te dire bah tout simplement ouais non c'est mort, je suis pas capable. Alors que t'en es capable. Juste laisse le temps faire les choses, sois intelligent dans ta manière de progresser, et les choses viendront petit à petit. Deuxièmement, quelque chose que je vois trop peu, mais vraiment trop peu, bah, les gens ne bougent pas. Les personnes viennent à la salle, me disent ouais j'ai été à la salle, ça fait 6 mois, je fais ci, je fais ça et tout. Mais quand tu leur parles de leur job, déjà ils sont assis sur leur chaise toute la journée au bureau, déjà c'est compliqué, ils se dépensent pas. Et je te dis pas qu'il faut faire 40 000 pas par jour, non c'est pas ce que je te dis. Juste bah essaye de sortir un petit peu, de marcher, de courir, peu importe, du moment que tu dépenses, parce que même ton corps le réclame. Ton corps a besoin de ce mouvement. Si ton corps n'a pas de mouvement, ton corps devient un flasque, ton corps devient du jello en fait. Tu deviens un blob, tout simplement, à plus bouger. Alors, commence à bouger un petit peu, et pareil, petit à petit. Mais commence à bouger. La vie, c'est le mouvement. Tu peux l'entendre partout. Et je te le dis, 10 000 pas, c'est extrêmement accessible. Pourquoi je te dis ça? 10 000 pas, c'est environ 2 heures de marche pour un débutant. Si ça fait 1 an que tu marches, tu verras que en à peine 1 heure et demie, c'est bâclé. À peine. Je suis arrivé dans un stade où vraiment, je me mets sur mon tapis, je me mets à 6 km/h, je regarde ma série, et au bout de 90 minutes, j'ai terminé mes pas. Et le reste de mes pas, je les fais dehors le soir quand je vais parler à mon pro. Voilà, j'ai pas réfléchi à mes pas. J'ai utilisé 1 heure et demie de mon temps, terminé. Et le soir, c'est que du profit. Parce que je suis avec mon pote, je profite. On raconte des choses à droite à gauche. Et je veux que tu fasses pareil. Je veux que tu ailles à droite, à gauche, mais je veux que tu bouges. Bouge-toi de ton putain de canapé. Et fais le même avec cette vidéo. Parce que c'est pas terminé. Et une dernière chose. Et c'est cette dernière chose qui m'a fait tout bouger, en fait. Que ça soit mon physique, que ça soit mes pensées, que ça soit tout, en fait. Et c'est ouf à quel point je le remarque de plus en plus. Et c'est le gras, les lipides. Les lipides, mec. Et les lipides, c'est ce qui t'aide justement autour de tes hormones. Mec, si tu manges suffisamment de lipides, t'es boosté. T'es fucking boosté. Essaye une semaine où tu vas manger gras de fou. Tu vas le sentir, tu vas avoir une énergie débordante. Débordante. Tu vas avoir des sauts et des gains, c'est-à-dire tu vas être assis. Et dès le moment où tu vas te mettre debout, tu vas partir dans tous les sens, tu vas être une pile électrique. Parce que tu vas avoir de la putain d'énergie à revendre. Et c'est pour ça que les lipides sont très riches en calories. C'est parce qu'ils te donnent énormément d'énergie. Et ils sont extrêmement denses. Donc, utilise-les en conséquence. Le beurre, l'huile d'olive, arrêtez de le faire cuire. Prenez-le net, comme ça. Ou vous venez de faire cuire du riz. Vous attendez un peu qu'il refroidisse. Vous mettez le beurre dedans. Pareil pour l'huile d'olive. Pas pendant cuisson. Pas avant cuisson. Après cuisson. Toutes les graisses, je vais vous conseiller de faire ça. Toutes, sans exception. La graisse se révèle quand elle est crue.
C'est pour ça que l'huile d'olive, je vous l'ai dit de la mettre après et pas pendant que vous cuisez vos plats. Pardon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais sûrement refaire d'autres vidéos de ce même type pour perdre du poids, perdre du gras. Le prochain sera sûrement la recomposition corporelle, le plan parfait pour que tu commences. Et je vais te donner un plan exact. Que tu fasses 1m80 à 1m70, je vais te donner le plan exact. Sois prêt, on se retrouve à très vite. N'hésite pas à t'abonner.